Bonjour à toutes et à tous. TopCapi dispose de manière intégrée d'un puissant moteur de calcul permettant de convertir des données brutes en indicateurs de performance, en plus de générer des rapports. C'est le module bilan. Les bilans traditionnels permettent d'explorer les données souvent après un mois ou une semaine d'exploitation. C'est la thématique abordée dans l'épisode numéro 10 de TopCapi Inside, portant sur la planification de la génération de bilans et de tableaux de bord en exploitation. Les fonctions de calcul sur données échantillonnées permettent de vous alerter en cas de dérive en produisant des indicateurs dédiés à vos besoins d'exploitation. C'est l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Nous verrons donc ce que sont les calculs sur données échantillonnées, puis nous verrons quelques cas d'utilisation. Je m'appelle Maxime, ingénieur avant-vente chez Areal, l'éditeur de la solution de supervision TopCapi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, que sont les calculs sur données échantillonnées? Ce sont des fonctions permettant de réaliser des calculs de bilan et de statistiques, comme le comptage de temps de marche, le nombre de démarrages, des moyennes, etc. Elles sont utilisables dans le champ valeur d'une variable TopCapi, ainsi que dans nos objets courbes. Et ces fonctions permettent aussi de réaliser des calculs sur des variables eurodatées à la source, comme par exemple la somme de plusieurs compteurs d'énergie dont les relevés sont assurés directement par des automates de télégestion. Toutes les fonctions de calcul sur données échantillonnées sont disponibles dans l'aide en ligne, dans la rubrique Configuration tableur, description des différentes fonctions. Découvrons notre premier cas d'usage. Nous sommes ici dans un tableur TopCapi, c'est-à-dire l'endroit où toutes les variables de votre supervision seront paramétrées. Nous avons ici un compteur horaire et nous souhaitons en calculer la consommation journalière. Comment allons-nous faire? Nous allons passer en configuration, puis dans notre variable de calcul de consommation journalière, nous allons double-cliquer dessus pour ouvrir la vue de configuration. Nous avons ici des informations relatives à la variable, comme son mnémonique, son titre, son format. Nous avons aussi donc le champ valeur. C'est ici que nous allons utiliser les fonctions de calcul sur données échantillonnées. La fonction que nous utilisons ici, c'est donc vcons pour la consommation, et entre parenthèses, nous mettons la variable, donc le mnémonique, sur laquelle nous souhaitons appliquer notre calcul. L'autre point important, c'est le profil d'échantillonnage. Ici, nous avons donc un profil un peu particulier qui est un profil de calcul sur 24 heures, de 8 heures à 8 heures. Comment est-il configuré? Nous allons cliquer sur les trois petits points et nous pouvons voir ici que nous avons une périodicité fixe sur 24 heures avec une heure d'action, donc l'heure de démarrage, à 8 heures. Si vous souhaitiez modifier les horaires de calcul, c'est dans ce champ-là que vous allez appliquer votre paramétrage. Passons maintenant à notre deuxième cas d'usage. Nous disposons d'un débit enregistré toutes les 5 minutes et nous souhaitons déterminer la valeur minimale du débit sur une plage horaire spécifique. Dans notre cas, on recherche le débit minimal entre 2 heures et 4 heures. Comment est-ce que nous allons faire? On va double-cliquer sur notre variable et vous pouvez voir que dans le champ valeur, nous avons appliqué la formule vmin de notre débit multiplié par une fonction qui s'appelle vtime avec un certain nombre de paramètres. Donc vmin nous permet bien évidemment de récupérer la valeur minimale de notre débit et vtime permet de n'autoriser la génération d'un résultat que pour la tranche horaire comprise entre 2 heures et 4 heures du matin. Nous avons aussi appliqué un profil d'échantillonnage qui nous permet d'avoir des résultats tous les 2 heures. C'est ce que vous pouvez voir ici. Si nous cliquons sur les trois petits points, vous pouvez voir qu'on a une périodicité fixe avec une période de 2 heures et une heure d'action à minuit. Terminons avec notre troisième exemple, l'utilisation des fonctions de calcul sur données échantillonnées dans les objets courbes. Dans l'épisode numéro 7 de TopCapi Inside, nous avons traité le paramétrage des objets courbes, donc si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à la visionner. Dans un objet courbe,
L'utilisation des fonctions de calcul sur données échantillonnées génère automatiquement des points représentant les résultats des calculs effectués. Nous avons ici notre exemple numéro 1, à savoir la consommation journalière de notre compteur. Comment sommes-nous arrivés à ce résultat? Nous allons aller en bas à droite dans la molette pour ouvrir le paramètre de réglage de notre objet courbe. Nous avons ici les paramètres généraux, et ce qui va nous intéresser, ça va être le paramétrage de la courbe. Nous avons ici la partie graphique, c'est-à-dire que nous avons défini dans le style de trait l'affichage sous forme d'histogramme, et nous allons cliquer sur le bouton plus pour avoir accès à l'axe Y, parce que nous avons accès à la variable, et c'est ici que nous allons mettre notre fonction de calcul sur données échantillonnées pour avoir notre consommation journalière. Par défaut, le calcul de la consommation est réalisé sur des périodes de 24 heures, de minuit à minuit. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un calcul de 8 heures à 8 heures. Comment y arriver? Nous allons aller ici dans l'onglet Calcul, et nous allons appliquer un offset qui est de 21 600 secondes, parce que cela représente les différences de temps entre minuit et 8 heures de matin. Vous l'aurez compris, l'intérêt de ces fonctions de calcul sur données échantillonnées est de produire des indicateurs utiles à l'exploitation. Ces fonctions de calcul sont aussi capables de réajuster les résultats d'une période de traitement suite à la réception d'échantillons manquants. Dans le cas d'une redondance, contrairement à l'exécution des bilans traditionnels, il est nécessaire de disposer de l'option bilan sur les deux serveurs redondants. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez un lien vers notre site internet dans la description. Pour plus de vidéos sur TopCapi, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne.